Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet que tu rencontres tous les jours sans forcément y penser, le son. Quand tu écoutes de la musique, quand quelqu'un te parle, ou même quand tu tapes dans tes mains, tu produis des signaux sonores. Mais au fait, c'est quoi exactement un son? Comment se propage-t-il et pourquoi certains sons sont graves et d'autres aigus? Dans cette vidéo, on va voir ensemble tout ce qu'il faut savoir sur les signaux sonores pour le brevet. La fréquence, la période, la vitesse du son, c'est parti! Un son, c'est une vibration qui se propage dans un milieu. Quand tu écoutes de la musique, les haut-parleurs vibrent. Ces vibrations se transmettent à l'air autour, puis de proche en proche, jusqu'à ton oreille. Imagine une pierre que tu jettes dans l'eau. Des vagues se forment et se propagent en cercle. Le son, c'est pareil, mais dans l'air, sous forme d'ondes invisibles. Attention, le son a absolument besoin d'un milieu matériel pour se propager. Comme l'air, l'eau, les métaux, le bois. En fait, dans tous les milieux matériels. Dans le vide, il n'y a pas de son, car il n'y a aucun élément qui permet sa propagation. C'est pour ça qu'on dit que dans l'espace, personne ne vous entend crier. Le son ne se déplace pas instantanément, il voyage à une certaine vitesse qu'on appelle la célérité du son. Dans l'air, à température ambiante, le son se propage à environ 340 mètres par seconde. C'est la valeur à retenir pour le brevet. 340 mètres par seconde, ça veut dire que le son parcourt 340 mètres chaque seconde. C'est rapide, mais bien moins que la lumière par exemple, qui voyage à 300 000 km par seconde. La vitesse du son dépend aussi du milieu. Dans l'eau, le son va plus vite, environ 1500 mètres par seconde. Dans l'acier, c'est encore plus rapide, environ 5000 mètres par seconde. Ces différences de vitesse s'expliquent par la nature du milieu. Plus les particules sont proches et liées entre elles, comme dans l'eau ou les solides, plus les vibrations se transmettent facilement et rapidement, donc plus le son se propage vite. C'est à cause de cette vitesse que pendant un orage, tu vois l'éclair avant d'entendre le tonnerre. La lumière arrive presque instantanément, alors que le son met plusieurs secondes à arriver. Nous allons voir la formule de la vitesse. La vitesse du son, notée V, se calcule avec une formule très simple que tu connais peut-être déjà, V égale D sur T, où V est la vitesse en mètres par seconde, D est la distance en mètres et T est le temps en secondes. On peut aussi l'écrire différemment pour trouver la distance ou le temps. D égale V multiplié par T, et T est égal à D divisé par V. En reprenant l'exemple de l'orage, disons que tu vois un éclair et que tu comptes 3 secondes avant d'entendre le tonnerre. Avec la formule, on peut trouver à quelle distance se trouve l'orage. On utilise D égale V multiplié par T, la vitesse du son étant de 340 mètres par seconde et le temps étant de 3 secondes. Donc 340 multiplié par 3 égale 1020 en mètres, soit environ 1 km. Si tu comptes 3 secondes entre l'éclair et le tonnerre, l'orage est à 1 km de toi. Maintenant parlons de plusieurs notions super importantes, la période, la fréquence et l'amplitude. Quand un objet vibre régulièrement, comme une corde de guitare, il produit un son périodique. Le signal se répète de façon identique. La période notée T, c'est la durée d'un motif, c'est-à-dire le temps que met le signal pour faire un cycle complet. Elle s'exprime en secondes. L'amplitude, c'est la hauteur du signal. Plus l'amplitude est grande, plus le son est fort. L'amplitude s'exprime dans l'unité de la grandeur mesurée, ça peut être des mètres, des décibels ou autre. La fréquence notée F, c'est le nombre de cycles par seconde. Elle s'exprime en Hertz. Les deux grandeurs, période et fréquence, sont liées par une formule fondamentale, F égale 1 sur T, ou T égale 1 sur F. Par exemple, si une corde vibre avec une période de 0,002 secondes, sa fréquence est 1 sur 0,002, soit 500 Hz. Elle fait 500 vibrations par seconde. Tu as sûrement remarqué que certains sons sont graves et d'autres sont aigus. Cette différence est directement liée à la fréquence. L'oreille humaine peut entendre les sons dont la fréquence est comprise entre 20 Hz et 20 000 Hz. En dessous de 20 Hz, ce sont les infrasons. On ne les entend pas, mais on peut parfois les ressentir. Les éléphants communiquent avec des infrasons. Au-dessus de 20 000 Hz, ce sont des ultrasons. Les chauves-souris et les dauphins les utilisent pour se repérer. Nous allons voir maintenant une particularité du son que tu as sûrement déjà expérimenté. Tu as déjà remarqué que le son d'une ambulance change quand elle passe devant toi. Quand elle s'approche, la sirène semble plus aiguë, quand elle s'éloigne, elle devient plus grave. Ce phénomène s'appelle l'effet Doppler, le nom du physicien autrichien Christian Doppler qui l'a découvert en 1842. Mais pourquoi ça se produit? C'est une histoire de compression et d'étirement des ondes sonores. Quand la source sonore s'approche de toi, elle rattrape en quelque sorte les ondes qu'elle émet. Les ondes sont donc compressées, plus serrées. Résultat, la fréquence perçue augmente, le son paraît plus aigu. Et à l'inverse, quand la source s'éloigne, les ondes sont étirées, plus espacées. La fréquence perçue diminue, le son paraît plus grave. Mais attention, la fréquence du son émis ne change pas.
c'est la fréquence perçue par l'observateur qui varie à cause du mouvement de l'objet. L'effet Doppler est utilisé dans plein d'applications, les radars de vitesse de la police, les échographies médicales pour mesurer le flux sanguin, ou même en astronomie pour savoir si une étoile s'approche ou s'éloigne de nous. Voilà, on a fait le tour des signaux sonores. Récapitulons les points essentiels à retenir pour le brevet. Le son est une vibration qui se propage dans un milieu matériel, jamais dans le vide. La vitesse du son dans l'air est d'environ 340 mètres par seconde. La formule de la vitesse est V égale D sur T. La relation entre la période et la fréquence est F égale 1 sur T. L'oreille humaine entend les sons entre 20 Hz et 20 000 Hz. L'effet Doppler explique pourquoi un son change quand la source se déplace. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos, à très bientôt sur la Formule Magique.